Salut tout le monde, bienvenue au podcast Ouvre ta boîte, propulsé par Communication Futée. Je suis Mélissa Lapierre. Moi, c'est Nicolas Harton. Cette semaine, on reçoit un passionné de course à pied, un passionné de trail, qui a vécu tout un parcours vraiment fascinant pour l'amener vers l'entrepreneuriat. On reçoit aujourd'hui Olivier Leménaire, fondateur de la Trail Academy de l'Ultra Trail. Salut Olivier! Salut, ça va bien? Ça va super bien! Toi aussi, je pense que ça va bien. Je suis super bien. Ouais. T'as le vent dans les voiles! Rien de moins, vraiment! Olivier, Ça va très bien, ouais. c'est vraiment un plaisir de te recevoir au podcast. Parce que, je le disais en début d'émission, en ouverture, tu as vraiment un parcours fascinant. C'était pas clair que tu allais devenir entrepreneur nécessairement dans la vie. Non, effectivement. Mais ce qui était clair, par contre, c'était ta passion pour la course à pied. Parle-nous, puis la passion pour les gens aussi. Oui, Vraiment. Oui, effectivement. Ouais, Tu as une belle histoire, puis j'aimerais que tu nous la racontes, Olivier. Ça a démarré comment, pour toi, l'intérêt pour la course? Puis après ça, on va pouvoir parler de la suite des choses. L'intérêt pour la course à pied, c'est que je te dirais qu'aujourd'hui, j'en fais vraiment, j'en ai pleine conscience parce que ça a débuté quand j'étais militaire, j'étais à l'armée. Et, En France. En France, effectivement. J'étais très en forme, tu sais, j'étais un jeune très actif durant toute ma jeunesse. Et la course à pied est venue me chercher à un moment particulier dans ma vie. J'avais l'intention ferme de vouloir servir la France, donc j'avais choisi de rentrer et de me donner un défi assez énorme de rentrer dans la Marine nationale dans un parcours, je te dirais, assez difficile. Et c'est la course à pied et surtout le trail qui m'a permis d'avoir cette carrière professionnelle. Donc, c'est venu de là mon intérêt pour la course à pied. Et j'en ai vu les bienfaits de la course à pied au fur et à mesure que je l'ai pratiquée. Donc, aujourd'hui, j'en ai pleine conscience que ça m'a aidé sur le plan personnel, ça m'a aidé sur le plan physique, sur le plan mental. Ouais. Ça m'a aidé à découvrir des communautés absolument magnifiques, des gens incroyables, inspirants, une communauté vraiment énergique. Ça m'a aidé à perdre du poids à un certain moment de ma vie. Oui, puis c'est un moment intéressant parce que je pense que c'est là que la prise de conscience des bienfaits de la course sur tous les aspects de ta vie, c'est à ce moment-là que tu l'as réalisé. Tu vivais à Québec depuis pas tellement longtemps. Et c'était difficile de s'intégrer ou du moins d'aller chercher un réseau social. À ce moment-là, tu avais tes enfants aussi. On sait que c'est pas évident là, quand on arrive là, de réussir à se faire connaître, à se développer un réseau. Oui. Tu t'es peut-être un petit peu isolé à ce moment-là. Puis comme tu dis, tu avais pris du poids. Oui, exactement. En fait, tu courais plus à ce moment-là. Ouais, l'armée, donc j'ai été devenu un grand sportif. Ben oui. Puisque c'était mon ambition a été de devenir moniteur de sport, puis d'encadrer les jeunes dans les bases militaires. Et le choix que j'ai eu à faire de continuer ma carrière ou d'avoir une reconversion m'a amené au Québec. Ça, c'est ma première décision que j'ai prise. Et parce que mes enfants étaient arrivés dans l'équation, donc j'ai choisi de conserver du temps pour ma famille, c'est partie de mes valeurs. Ouais. Et en arrivant au Québec dans le côté reconversion, je me suis concentré à vouloir effectivement m'intégrer. Je me suis efforcé vraiment à comprendre parce que on parle français, mais les coutumes, les habitudes de vie sont différentes. On est en Amérique du Nord. C'est un autre langage. Oui, c'est exactement. D'autres codes. C'est un défi que j'avais pas nécessairement conscience au départ, mais qui était un gros défi à relever. Ouais. Et donc, j'ai travaillé fort. Donc, j'avais démarré en tant que courtier immobilier au Québec. Donc, j'ai suivi ma formation, puis pas de famille, pas d'amis, pas de réseau pour démarrer en tant que travailleur autonome. Ça a pris un gros rush de ma part pendant, je te dirais, 2 ans. Et ces 2 années-là, je me suis un petit peu laissé porter par le fait effectivement de vouloir m'implanter. Ouais. De travailler beaucoup. Ouais, exactement. Et donc plus de temps pour prendre soin de moi. Ouais. Et j'ai eu cette prise de conscience un matin quand je me suis levé. Je me suis dit, ça fait 2 ans que je me suis pas pesé. J'étais sur ma balance, puis c'est 50 livres de plus. C'était énorme par rapport à ce que tu me dis. Mais oui, t'es tout mince, 50 livres de plus, là, ça faisait t'es rond là. Mais
j'en avais pas vraiment. Quand ça se fait petit à petit chaque jour, tu t'en rends pas compte. Exactement, tu sais, c'est exactement ça. Donc, Ouais. 2 ans plus tard, tu sais, je me suis réveillé, puis, tu sais, j'ai même été voir, je me souviens sur internet, je regarde, je fais, hey, je suis en embonpoint léger. Pour moi qui étais un grand sportif, je fais, hey, voyons, c'est un non-sens. Ouais, exactement. Donc cette prise de conscience, je l'ai eue à ce moment-là, puis j'ai repris la course à pied comme je la pratiquais auparavant. Et ça m'a permis en 1 an de revenir à mon poids santé très rapidement. Mais là, je me suis aperçu que je consacrais trop de temps à mon travail. Ouais. Donc, il était temps que je m'occupe aussi de moi. Je me suis replacé au fur et à mesure dans mon cheminement au Québec. Je me suis replacé de cette prise de conscience-là. Et tu vois, la course à pied, encore une fois, a été un moyen pour moi de pouvoir m'aiguiller sur une bonne voie pour une bonne santé physique, mentale également. Absolument. Ça m'a aidé énormément dans toute ma vie et dans plusieurs sphères de ma vie. Et donc, c'est tout ça, c'est cette prise de conscience-là et l'amour pour la course à pied qui t'a amené à fonder la Trail Academy dans le but, je vais te laisser le formuler, pourquoi? La Trail Academy, là je repars dans le passé. Tout est venu, j'ai eu un déclic qui m'est arrivé à l'armée. Et c'est le fondement de la Trail Academy vient de ce moment-là. Okay. Alors je vais en faire mention, là, je vais raconter ma petite histoire ici. Raconte-nous ça, mais c'est vrai, c'est très, très puissant. Pour pouvoir rentrer, en fait, j'ai postulé dans la Marine nationale, mais dans un groupe d'élite. Donc les défis, j'aime ça, des défis de grande envergure. Donc je m'étais fixé de rentrer dans un groupe où il était compliqué de pouvoir accéder. Et très demandant au niveau physique. Et mental aussi, physique au départ, oui, c'était assez fort. Et pour pouvoir rentrer donc dans l'armée, j'avais quand même amené déjà ma conjointe, j'avais tout laissé tomber de là où j'habitais pour me concentrer à me dire je rentre à l'armée, c'est officiel, dans ma tête j'y étais déjà. Ouais. J'avais des tests de sélection à faire et dans ces tests de sélection là j'en avais 3. Il y en avait un de course à pied, 3 de course à pied, j'en avais un sur l'asphalte, j'en avais un plus en cross. Ouais. Puis j'en avais un en trail, plus à l'extérieur de la base militaire. Le premier, écoute, je le fais avec nos sacs, on avait tous nos sacs. Et tout le chargement. Tout le chargement, le fusil, tout équipé, treillis, Rogers. Puis écoute, moi j'étais en forme, j'avais plein de testostérone à 20 ans là. Je pars mon premier 500 mètres, j'ai fini raid, j'ai été terminé au bout de 500 mètres à peine de course. Puis t'en avais combien à faire? Il y avait 8, c'était 3 épreuves de 8 km. Puis après 500 mètres, t'étais KO. Ah ouais, j'étais fini, brûlé raide. Écoute, j'ai pas l'habitude de courir avec du poids. Non, c'est j'étais pas préparé physiquement à ça. J'ai fini tant bien que mal en dépassant largement le délai pour pouvoir accéder au cours. Donc, premier échec, mais j'en avais 3. C'était 3 phases qualificatives. Okay. Le deuxième, la semaine suivante, c'est en cross. Donc là, on est plus dans le gazon. J'en avais fait quand j'étais jeune. J'étais quand même en forme dans ma jeunesse aussi. Donc, je me suis dit, ça va bien aller. Oui, c'est ce qui s'est passé. Ça allait bien. Ça monte, ça descend. Tu sais, c'est un peu plus cardio. Et arrivé en haut d'une colline, j'ai un instructeur qui m'arrête puis qui prend mon pouls parce qu'il me voyait ma face toute rouge. Tu sais. Il m'arrête, puis là, il me dit non, tu vas t'arrêter, tu vas à l'infirmerie tout de suite, tu es à 200 de pouls, là, je peux pas, là, tu vas me claquer dans les pattes, je veux pas de ça. Donc, il m'envoie à l'infirmerie. Et ok, j'y vais, je passe mes tests d'électrocardiogramme, bon, tout va bien. Et là, il me reste ma dernière chance, parce que là, du coup, je suis toujours en échec, là, je peux pas accéder au cours. Que mon ultime chance, c'était mon dernier 8 km que j'avais à faire en trail, à l'extérieur. Puis là, je pars, puis je me suis senti en confiance et on respire bien à l'extérieur. J'étais mieux, très certainement les 3 semaines aussi là, de courir et être habitué plus avec le sac. Là, ça se déroule bien, puis j'arrive à un moment donné sur le lit d'une rivière, et là, c'est dans les galets. Ouais. Puis à ce moment-là, j'ai une cheville qui a viré. Et ça m'a arrêté net. J'ai dû me stopper. Et j'ai un ami en arrière, Jean-Marc, j'en parle souvent en ce moment, mais Jean-Marc qui avait vu la scène. Puis lui, il était qualifié, puis il est arrivé à côté de moi, il m'a dit « Olivier, passe-moi ton sac ». T'es sûr, t'as déjà le tien, Jean-Marc, et je vais pas te redonner en plus le mien. J'ai dit non, je vais prendre le temps. Il dit non, passe-moi ton sac, je le porterai le temps que je serai capable de te le porter, puis je te le refilerai après, on finira la course ensemble. Wow. Et là, ça a été vraiment un déclic pour moi qui a changé ma vision, je te dirais,
de la perception d'autrui dans ma vie. Là. Il y a du monde autour de nous qui peuvent nous aider. Et puis ça a été un énorme soutien. Écoute, il a pris mon sac. Il a fait tous les galets, tout le chemin des galets qui était plus dangereux. Donc, lui, il avait son 50 kilos supplémentaires sur le dos, quasiment à faire ce trajet-là. Il est arrivé, puis au bout, il m'a dit tiens, je te le redonne, je suis plus capable. Moi, tu sais, la douleur était complètement passée dans mon esprit. Je le sentais plus. Là, ma tête est venue. J'étais vraiment émerveillé de ce que quelqu'un pouvait m'apporter. Wow. Et donc, j'ai repris mon sac. On a couru ensemble. On a franchi la ligne d'arrivée largement dans le temps qui était nécessaire pour que je puisse rentrer suivre mon cours. Et donc, de ce moment-là, j'ai pu faire carrière grâce à ce moment-là. Grâce à cette entraide. Ouais, exactement. Puis ça a été ce moment-là qui est resté tout au long de ma vie. Je l'ai remarqué en tant que militaire, à vouloir aider moi aussi les jeunes à pouvoir passer les épreuves qu'ils avaient à passer. Et la Trail Academy, c'est le fondement, c'est un petit peu le même principe. Selon moi, c'est pouvoir porter les sacs de tous les trailers qui souhaitent s'amuser en course à pied trail, leur alourdir la charge, alléger la charge qui est déjà assez lourde à supporter tout seul, puis leur donner tous les éléments nécessaires pour qu'ils puissent avoir eux aussi du fun en course à pied. Wow. Donc les formations, on passe au travers de la nutrition, la prévention des blessures en course à pied trail, comment éviter de se blesser. Ça, c'est vraiment important pour toi, la prévention des blessures, parce que malheureusement, il y a trop d'athlètes qui peut-être ne respectent pas suffisamment leurs limites ou ont de la difficulté à les observer, se blessent, puis là, ne peuvent plus profiter de leur sport. Voilà, exactement. Et autant le côté performance qui est là, mais autant aussi les personnes qui débutent et qui ne savent pas nécessairement comment débuter. Puis la course à pied, c'est facile, si tu peux effectivement mettre tes baskets, tu sors dehors, tu vas courir, puis tout va bien, puis tu t'améliores, puis tu te dis « Ah, c'est le fun, si je m'améliore, je perds du poids, puis tout s'enligne très très bien, jusqu'au moment où tu ne le sais pas trop nécessairement, mais tu vas dépasser ce que ton corps est capable de pouvoir supporter. Et là vont arriver très rapidement les blessures. Et oui, on est capable tous, quelque part, de pouvoir courir 5 km, même rapidement, mais si tu dépasses ta charge au niveau de la quantification de ton stress mécanique, il va t'arriver beaucoup plus facilement, tu vas être sujet à être sur une corde raide là, et tu peux vite virer à être blessé, puis à être démotivé et à plus vouloir le pratiquer ce sport. Donc autant chez ceux qui cherchent justement à établir elle est où ma limite, puis où est-ce que je peux m'enligner pour pouvoir m'améliorer, que ceux qui débutent, on accompagne tout le monde dans leur cheminement. C'est vraiment un beau concept. Puis là, on est en 2019, présentation de cet épisode du podcast. Puis 2019, c'est, si je ne me trompe pas, la quatrième édition? Ça va être la 4e édition. 4e édition déjà de la Trail Academy. Tu sais, au tout départ, la Trail Academy, c'est vraiment par passion que j'ai voulu transmettre en fait mon savoir, un peu mon parcours, moi, parce que ça fait 20 ans maintenant que je cours, donc et sans me blesser. Là, il peut arriver toutes sortes de choses dans le futur, mais pour l'instant, tu sais, je peux toucher du bois. J'ai pas de blessures qui viennent suite à mon entraînement. Donc, puis, micro-parenthèse, tu cours combien de kilomètres par semaine? Ça peut m'arriver, en règle générale, 70 km, c'est à peu près ce que je tiens, mais je monte assez facilement à 100 km dans mes semaines. C'est extraordinaire. C'est pour ça que c'était vraiment important de le mentionner, puis sans blessure. Sans blessure. Parce que tu t'entraînes intelligemment. Oui, bon, en tout cas, je pense que oui, parce que quelque part, je suis capable effectivement de pouvoir supporter une charge assez. Puis donc, c'est ça que tu transmets, entre autres, via la Trail Academy. Oui, et au travers de ça, je suis père de famille. Trois enfants. J'ai du temps à consacrer à chaque sphère de ma vie. Mais effectivement, j'arrive à intégrer également un kilométrage. Tu disais la Trail Academy, au départ, tu le faisais uniquement par passion, c'était pour le plaisir. Oui. Mais là, tu en as fait une aventure entrepreneuriale. Oui, exactement. C'est devenu une entreprise plus conventionnelle, structurée. Je l'ai déstructurée dernièrement, encore une fois, par rapport à ce que j'ai mis en place sur l'Ultra Trail Academy. C'est une course que j'organise le 13 juillet prochain à Saint-Alban. Dans le parc naturel régional de Portneuf. Oui.
l'objectif est de pouvoir en faire profiter le plus de monde possible. Pour moi, là, en tant qu'organisateur de courses, puis passionné de trail, je voulais rendre accessible au plus de personnes et j'ai décidé, j'ai pris l'initiative, un peu d'audace, de pouvoir proposer mes dossards, que les inscriptions par contribution volontaire. Je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment les coureurs qui décident des montants qui sont à même de pouvoir allouer pour participer et contribuer au succès jamais de vu, l'événement. là. Non, effectivement. Dans le domaine de la course à pied, du trail, non. c'est du jamais vu, ça. Non, c'est vrai, t'as raison. Non, effectivement, ça s'est jamais fait. Puis tu vis un beau succès, là, je pense, par rapport à ça. Là. Les gens s'inscrivent à la tonne. Ça a été fou. Ça a été vraiment la folie, là. Et oui, c'est devenu dernièrement vraiment beaucoup plus une entreprise, puisque j'y consacre maintenant 100% de mon temps Bravo. à l'heure actuelle. Et c'est l'audace, mais c'est aussi la confiance envers la communauté que j'ai depuis de nombreuses années. Donc, autant les coureurs qui me redonnent généreusement pour contribuer au succès de l'événement, que tous les partenaires qui sont venus s'assembler à moi et que moi j'ai contacté et qui adhèrent à cette façon de procéder. Donc oui, c'est devenu depuis 1 mois et demi la folie à la maison, mais une belle folie, tu sais, une folie qui me fait vraiment plaisir de pouvoir partager aujourd'hui. Ça vient vraiment chercher l'ensemble de mes valeurs. C'est la passion fait partie de mes valeurs, la communauté, les défis. Que j'ai réuni tout ça et je vis un rêve aujourd'hui. Un rêve éveillé. Puis quelle place a pris la prise de parole dans ce changement-là vers une entreprise? C'était un impact absolument monumental dans le développement effectivement de l'entreprise. Comment? Pourquoi? Parce que c'est la prise de parole de ma part qui a fait en sorte que j'ai été chercher davantage de coureurs, que j'ai été récupérer des partenaires actuels, et que des partenaires sont venus même jusqu'à moi. C'est des rencontres que j'établis absolument par ma prise de parole. C'est en allant vraiment au contact des partenaires qui partagent ma vision. On est tellement sur la même longueur d'onde, mais il faut le communiquer. Si ça ne pas, si il n'y a pas de communication d'établi, ou si on en parle par courriel, c'est pas pareil que si on rencontre nos interlocuteurs. Et là, écoute, ça débloque des choses absolument monumentales que j'aurais jamais imaginé auparavant. Avant de prendre la conscience, d'avoir la conscience de dire, je prends la parole, je vais rencontrer les clients, les partenaires, et l'impact est vraiment considérable. Puis qu'est-ce qui fait la différence selon toi? Parce que j'ai eu la chance de t'accompagner, on a travaillé ensemble, Olivier, puis à un moment donné où on a travaillé ton histoire, justement. Puis accepter de te dévoiler, puis de raconter ton parcours, puis elle vient d'où ta passion, puis pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi c'est important pour toi de partager le plaisir de la course, le plaisir de s'entraîner dans les bonnes conditions. Puis, il y a un moment donné où tu as commencé justement à communiquer ça. Puis, il s'est passé quelque chose. C'est toute cette communication, effectivement, que j'ai mis en place. Parce qu'avant, tu n'osais pas raconter ton histoire. C'est un petit peu ça. J'avais une autre carrière professionnelle. Donc, prendre la parole, j'en voyais pas nécessairement l'impact ou l'utilité. Et c'est vraiment ce qui est venu me chercher au plus profond de moi, qui m'a dit non, regarde Olivier, c'est ça que tu fais, c'est ça que tu aimes faire dans la vie, puis tu en vois toi toutes les répercussions autant sur ta famille, sur les proches, les amis. Il faut que je le partage à grande échelle. Il faut que je trouve un moyen de toucher le plus de personnes possible pour que ces personnes-là puissent elles-mêmes découvrir tous les bienfaits de la course à pied. Et ça a été un cheminement personnel et professionnel. Donc j'avais en point de mire de dire je veux toucher le plus de personnes possible, mais je ne le faisais pas nécessairement auparavant. Et j'ai voulu un peu plus structurer ma façon d'avancer et de cheminer dans ma carrière professionnelle, dans mon entreprise. Et c'est cette prise de conscience qui m'a amené à arriver vers toi et
à vouloir savoir comment est-ce que je pouvais mieux structurer ma présentation. Si je suis un peu foufou, je suis un peu, j'ai plein d'idées. Les entrepreneurs, c'est souvent ça, je remarque, on en a toujours plein d'idées, mais on garde pas souvent un focus sur ce qu'on veut faire et appliquer dans notre entreprise. Ouais. Et c'est vraiment cette prise de conscience-là que j'ai eue au fur et à mesure qui m'a amené vers toi, puis qui a fait en sorte que j'ai pu développer une meilleure vision de ce que j'étais en train de mettre en place. Et l'impact a été considérable par la suite. Mais ça m'a permis de développer, comme je l'ai dit, à 100% ma concentration sur l'impact de la prise de parole avec l'entreprise auprès de la communauté. Je trouve que oui, vas-y. Fais juste donner ton avis. J'ai une autre question à y poser. OK, mais je trouve que tu es un exemple éloquent de ce qu'on prône, Nicolas et moi, c'est-à-dire identifier sa motivation profonde, la communiquer et agir, développer une entreprise qui est en lien avec cette motivation profonde-là. Moi, je suis totalement convaincue qu'on va réussir davantage en affaires quand il y a cette fibre-là, cette flamme-là, cette passion-là pour quelque chose ou un message qu'on a envie de partager. Puis tu en es l'exemple parfait parce que du moment où tu as fait le lien justement, c'était quoi ta motivation profonde, qu'est-ce qui était vraiment important pour toi de véhiculer comme message, la Trail Academy est partie en flèche. Tu es vraiment pour moi un exemple éloquent de ça. Merci du partage. Donne-nous donc justement un exemple concret d'action que tu as prise, là, qui t'a amené à prendre la parole, à dire quelque chose, puis que le résultat que tu as vu versus si tu ne l'avais pas fait, qu'est-ce qui serait arrivé? Exactement. Alors, écoute, je peux t'en parler parce que je le vis depuis 1 mois et demi. J'applique rigoureusement ma prise de parole et j'en ai pris conscience depuis 1 mois et demi, depuis que j'ai ouvert les inscriptions à ma course de façon par les contributions volontaires. Oui, c'est bien effectivement de la générosité de la communauté des trailers, mais il fallait également que j'aille rencontrer des partenaires pour soutenir également le développement et la structurer la course de façon... il y a quand même un coût à ça. Oui, exactement. Ça coûte. La course organisée en tant que telle, elle coûte $25 000. Donc mon budget, pour moi, c'était de dire, regarde, il faut que j'aille chercher 25 000 pour réaliser le plein succès de la course. Donc oui, il y a les contributions volontaires. J'ai eu des dons très généreux de coureurs, même plus élevés que ce que je pouvais espérer normalement. Exactement. Et les partenaires que j'ai rencontrés, c'est uniquement par le pouvoir de la prise de parole, puis d'exprimer ma passion que j'ai ouvert des portes de partenaires qui partageaient ma vision, qui partageaient ma passion. Et j'aurais, jamais supposé auparavant avoir un impact aussi important. Avoir accès à ces partenaires-là, exactement. Tu n'y pensais pas avant. Non, exactement. Puis c'est vraiment depuis 1 mois et demi que je le vis. C'est phénoménal, c'est monumental, tout cet impact-là qu'on n'a peut-être pas nécessairement vision et qui est tellement essentiel pour amener à atteindre nos propres objectifs. Les chiffres que j'avais notés, je les ai eus en tête, puis dès que j'ai appuyé sur mon bouton, moi je suis parti il y a plein de personnes qui m'ont dit pourquoi tu as fait ça, Olivier, tu peux mettre en péril ta situation. Non, je garde mon focus. Mon focus, c'est de toucher le plus de monde possible et de leur livrer un événement magnifique. Donc moi, je vais mettre toutes mes énergies nécessaires pour aller rencontrer le plus de partenaires possibles qui vont être en lien avec vouloir monter ce bel événement-là. Tu approches des gens là, que tu n'aurais jamais pensé approcher. Là. Non, effectivement. Là, tu peux pas nous les nommer. Je peux pas tout dire ce qui est en train de s'en venir. Mais jamais j'aurais supposé effectivement pouvoir ouvrir des portes comme celles que je suis en train d'ouvrir. On parle d'entreprise nationale et internationale. J'ai trouvé ça absolument fou. Moi, le petit Français là, qui est au Québec, qui arrive à ouvrir ces portes-là, mais je les ai ouvertes. Pourquoi ? Parce que j'ai pris la parole. Donc, si je ne l'avais pas fait, si on ne rencontre pas également les personnes en live, en direct, je trouve ça très important de pouvoir prendre ces contacts-là. Moi, c'est ce que j'en retire comme leçon depuis 1 mois. C'est sûr que moi, je vis l'effervescence, je suis en train de le vivre dedans. J'ai des rendez-vous
de booker encore pour plusieurs semaines en lien avec les rencontres partenariats. Et je Bravo. sais que Ouais. ces rencontres-là vont faire en sorte que ça aboutisse à quelque chose. Chaque partenaire que j'ai rencontré, Ouais. vraiment, là, il y a tous des résultats qui sont en train de se produire. Mais c'est Tous, parce tous, que tous. tu communiques Ah ta ouais. vision. Oui. Ouais. C'est ça, hein, tu sais, tu nous le disais avant l'entrevue, Olivier, mais tu dis, les gens, ils ont la même vision que moi, on est sur la même longueur d'onde, mais tout ça, c'est possible parce que tu as communiqué, justement, ta vision Oui. des choses, tes valeurs. Oui. Puis quand on fait ça, quand on communique qui on est, quand on communique notre vision, nos valeurs, on éloigne, sans s'en rendre compte, ceux qui ne pensent pas comme nous, Ouais. puis on attire ceux qui pensent comme nous. Fait que ça nous donne l'impression, waouh, ça fit. Ouais. Mais ça fit, oui, parce que le fait de le dire, de le mentionner, ça attire à nous, sans même qu'on s'en rende compte, Ouais. les bonnes personnes. Comme Ouais, tu disais, tu avais exactement. 50% de ton monde que tu es allé chercher toi-même. Oui. Tu en as 50% qui sont venus à toi. Ben oui, Mais c'est ce principe-là, justement, tu l'as partagé de toutes sortes de façons, Ouais. mais ça se parle après ça, là, exactement. puis ça fait que ça vient à toi. Tu sais, nous, on partage souvent dans notre, pas souvent, tout le temps dans notre conférence spectacle, Oui. l'exemple de Martin Luther King, qui lui a attiré 250 000 personnes en 1963 Ouais. à son discours. Il n'a pas envoyé d'invitation, rien. Pas Là. de Facebook. Pas de Non. Facebook, pas de rien de ça. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont venus à lui? C'est justement, il a partagé aux gens autour de lui Oui. sa vision, sa conviction. Eux, qui partageaient la même chose, l'ont partagé aux autres. Ouais. Et les autres aux autres, puis ça fait que ça attire ce monde-là. Et Il y a ouais. plein de monde à qui il n'a jamais parlé, Ouais. qui sont venus parce qu'il en a parlé à quelqu'un d'autre Ouais. autour de lui. Fait que c'est ça que tu vis. Tu sais. Ouais. Exactement. C'est Tu le fais encore aujourd'hui, là, dans Je le podcast, continue. ouvre ta boîte, Je- c'est oui, ça. c'est C'est ça que tu fais, là. On parle, C'est ça, là. On va continuer, puis je suis ici aujourd'hui, ça me fait vraiment très plaisir si je peux contribuer à aider aussi la communauté des entrepreneurs, de dire, hey, ouvrez votre boîte, prenez rendez-vous, allez au contact des partenaires, cherchez à rentrer en communication, en fait c'est ça, établir la communication. Une Ouais. fois que la communication elle est établie, il peut que découler des choses qu'on n'imaginait même pas. C'est Mmh, extraordinaire. ouais. Folie. Mais Ah. merci à toi de Merci, nous Olivier, de partager de ça. partager à nous puis Ouais. aux auditeurs Ouais. aussi. là. Ouais, j'invite vraiment le plus de personnes possible à prendre la parole, puis Mm. à aller délivrer le message qu'ils ont à délivrer, à aller accomplir ce qu'on a à accomplir. Mm. Fixons-nous des objectifs que nous voulons vraiment réaliser, qui sont Ouais. réalisables et qu'on veut atteindre. Et après, il n'y a pas de, je trouve en fait, il y a pas de limite. Hein. On a des retours qu'on n'aurait jamais supposés, mais c'est parce que j'ai ouvert ma boîte, on prend la parole, C'est et, exactement ça. on le provoque un petit peu, on provoque aussi les résultats qu'on a parce Ouais. qu'on l'a dit. Mhm. Ouais. Si Tout à on dit fait. rien, il ne se passera rien. Ou Ouais. faut le Ouais. faire de façon personnelle. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup le contact humain et j'en vois vraiment les répercussions aujourd'hui. Ça a un impact vraiment considérable. C'est énorme. Et on n'en a peut-être pas nécessairement conscience. Tu sais, on essaye de développer nos publicités sur Facebook, faire du marketing de façon plus informelle sur des réseaux sociaux. C'est un ensemble, je trouve. Ouais. C'est combiner plusieurs actions et l'action de la prise de parole, selon moi, c'est la numéro 1 à devoir se concentrer parce que c'est elle qui va nous procurer les résultats. Après, oui, on appuie notre discours sur Facebook, oui, on appuie notre discours sur les réseaux sociaux, oui, on appuie notre discours auprès des médias, mais très sincèrement, il faut, à l'origine de tout ça, c'est parce qu'on aura pris la parole. On aura ces résultats-là. Wow. C'est ce que je constate là dans le dernier mois et demi. Je vous en fais part, mais Ça prenez me la touche. parole vraiment parce que Ouais. ça a une conséquence vraiment monumentale. Plus que ce que j'aurais. Moi, je le dis, je le vis. Donc, oui, Ouais. c'est sûr que. Mais Mais tout tu le le monde va le mérites. vivre. Tout le Tu monde le va le mérites. vivre. Moi, ça me fait plaisir. Tu le mérites vraiment. Mais tout le monde va le vivre, vraiment. Je le constate. Puis, tu sais, ma mission à moi, tu sais, c'est de pouvoir aider les trailers et les coureurs à avoir du fun en courant. Donc, et je touche autant les partenaires que les coureurs. Tu sais, je suis là pour filer des coups de main. Donc, on nuit absolument à personne. Au contraire. Et même. bien souvent, tu sais, tous les entrepreneurs ont à apporter un petit plus à leur sauce à eux, Ouais. selon leur authenticité personnelle.
Et ça va se faire s'il le montre en prenant la parole, parce que le contact là, c'est visuel, c'est pas que écrit, on le voit là. C'est visuel, c'est non verbal tout autant que verbal. Est-ce que tu adores ce que tu fais? Ouais. Ça va se voir, et ça va se sentir effectivement. Absolument. Donc, tous les sens sont là quand on communique, en face à face. Ouais. C'est très beau ce que tu dis. Merci de ce partage extraordinaire. En terminant, Olivier, j'aimerais qu'on puisse guider les gens, les passionnés de course, ceux qui ont envie de découvrir la course, découvrir la trail. Tu as un site internet, la Trail Academy. Alors, j'en ai deux. Oui. J'ai le site de l'Ultra qui est en vigueur, l'Ultra Trail Academy, www.ultratrailacademy.com. Parfait. Et où là, ça c'est pour l'événement de course qui a lieu le 13 juillet. Oui. J'y rajoute, je prends la parole aussi dans ce site-là. J'ai créé un Yes. blog où je vais raconter mes expériences, moi, en tant que trailer. Génial. C'est super. Je viens de le monter, là, c'est de ce matin. C'est vrai. C'est parfait. Ouais. Et le deuxième site est en construction. Les événements seront en lien avec la formation en course à pied. Donc c'est la Trail Academy, www.trailacademy.com. Lui va être opérationnel en début d'année 2019, très certainement. Mais au moment, parce que là, on enregistre le podcast, on est en novembre 2018, mais l'épisode va être diffusé en février 2019. Donc, au moment où on se parle, au moment où vous écoutez le podcast, les deux sites web sont prêts. Ouais, il devrait vraiment être en vigueur, effectivement, et ça sera pour les journées de formation qui vont avoir lieu au Lac Beauport le 18 et 19 mai prochain. Ouais. Des conférenciers vont être présents en matinée. On va avoir Blaise Dubois qui va être là, de PCN, la clinique du coureur. Et on va avoir également Alain Vigneault qui va être présent. Hélène Dumay, une coureuse qui vient de courir 888 km de course à pied trail, qui va nous livrer son expérience en course à pied lors de sa conférence. Et également Florent Bougain, un ultra-trailer, ultra-marathonien, qui est un mentor pour moi. Là. C'est une personne que j'affectionne énormément, qui m'a beaucoup apporté dans ma vie, autant personnelle que professionnelle, qui sera présent également pour dire pourquoi lui il court. Donc, il va nous livrer ses secrets. Et ensuite, on fera des sorties techniques en après-midi sur ce week-end-là. Et juste pour terminer, on est en train également de mettre en place sur ce site de la trailacademy.com un service qui sera accessible à tous les trailers, qui va être absolument... moi, j'en ai besoin, puis ça me fait plaisir de pouvoir l'offrir. On est en train de réunir l'ensemble des cartes des sentiers du Québec qui vont pouvoir être disponibles sur le site de la Trail Academy. Donc, quand tu vas vouloir aller courir à côté des Laurentides, tu vas pouvoir voir quels sont les sentiers de trail qui seront sur place lors de ton déplacement. C'est génial. En Abitibi, peu importe où est-ce qu'on sera, on est en train de recenser toutes les cartes du Québec, puis on va le mettre sur le site accessible à tout le monde. Sur trailacademy.com. C'est vraiment génial. Très beau projet. Hey, bravo. Olivier, merci tellement. Non, merci à vous. Merci vraiment à vous. Vous contribuez énormément au succès de tous les entrepreneurs au Québec. Et c'est indéniable. Vous êtes adorables. Vous êtes aussi vous-même en lignée avec le discours que vous présentez en tant qu'entrepreneur. Puis moi, j'en vois les bénéfices, puis c'est bien de le partager au plus de personnes possible. Merci, vraiment, merci. Bon, j'en ai quasiment les larmes aux yeux. C'est un beau moment. On vient vraiment de vivre un très beau moment. J'espère que vous avez vécu un beau moment, vous aussi, les auditeurs qui nous suivaient dans le podcast Ouf ta boîte. C'est toujours des belles rencontres comme ça. Puis je me trouve vraiment privilégiée de pouvoir vivre ça. Vraiment, pour nous, c'est une aventure extraordinaire, le podcast. Parce que justement, on vit des moments comme ça. On plonge dans une conversation, c'est très intime, ça se passe ici à la maison, dans notre petit studio maison, puis je trouve ça vraiment riche, vraiment précieux, puis merci de nous suivre, merci à tous ceux qui nous écoutent dans le podcast. Puis je vous invite à vous abonner, ceux que c'est pas encore fait. On vous envoie le podcast chaque semaine quand ça sort, quand l'épisode est prêt, vous le recevez directement par courriel, fait que vous êtes certain de rien manquer. Pour vous abonner, vous pouvez aller justement sur le site de communicationfutée.ca, l'onglet Ouvre ta boîte, le podcast. Puis vous pouvez vous abonner à partir de là très facilement. Très facilement. Merci, puis on se retrouve dans le prochain épisode. Bye! Merci, salut!